Donc, on fait notre enchaînement entre mesure 10 et 11. Donc, on a dit qu'on jouait notre Ré en cinquième case. Et je le répète. Et juste après, j'ai un demi-soupir. On respecte bien ça. Chute. J'ai le temps de placer mon chute. 1, 2, 3, 4, chute. 1, chute, 2, 3, 4. Chute, 2, 3, 4. Vous voyez comment ça se place. Alors ensuite, on arrive à la mesure 12. Et là on est sur... on est monté en deuxième position pour jouer la mélodie qui fait Mi, Do dièse, Fa dièse. À partir de là, je vais glisser mes doigts. Là, sur la partition, c'est doigté le 3 et le 1. Donc je vais faire ça. Mesure 13, je glisse mes deux doigts. Et au bout de la mesure, je vais remonter avec mon Do, enfin avec mon 3 sur le Do, en première case. Ça me fait jouer donc vers le Fa. Donc on est là. Je monte. Et arrivé à 14, je vais lâcher les doigts pour avoir un accord Ré-Sol. Je continue avec le La. La mélodie continue en bas au pouce. On a un petit dialogue ici. Les accords. La basse répond. Les accords reprennent. Avec La Si, Ré La et La Si après. Le La et le Si jouent en même temps, qui crée une dissonance. Et donc notre mélodie qui repart en bas. Et là, je suis arrivé au début de la mesure 16. Alors, je vais reprendre à la mesure 11. Je vais essayer de le faire lentement. Non, je me trompe, je recommence. Je suis arrivé à la 16. Là, on a un rythme un petit peu particulier. On va avoir donc 4 croches, suivi du noir pointé croche. Par contre, mon accent il est placé sur la 4e croche de la mesure, c'est-à-dire sur le Do dièse. C'est cette note qui est forte. Vous voyez un petit peu l'effet rythmique. Ta, ti, ti, ta, ta, ti, ta, ti, ti, ta, ta, ti. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans cette mesure, entre 16 et 17 plutôt, c'est le décrescendo suivi d'un crescendo. Donc en 16, on est censé être fort. On baisse et on remonte pour attaquer la suite fort. Vous voyez un petit peu cette idée ?